Bonjour tout le monde et bienvenue pour une vidéo en français. Je suis désolé si on n'en fait pas plus, c'est juste une contrainte de temps. Purement et simplement, lorsque Green Panic aura beaucoup plus de personnes, je pourrai gérer le multi. Voilà, parenthèse fermée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une feature qu'on a rajoutée il y a pas si longtemps que ça pour vous aider lors du processus de connexion avec le kit Green Panic. Donc le kit Greenponic, je vais partager mon écran sur la partie droite là. Je vais vous montrer comment rajouter un kit sur plusieurs devices, sur plusieurs téléphones par exemple. Donc là j'ai un Samsung et ici j'ai un Apple iPhone quelque chose. Et du coup, jusqu'à maintenant, on avait trois possibilités pour rajouter un kit. Donc on cliquait sur Add Device. Moi je vais le mettre en français, tiens, vu qu'on est en vidéo française. Voilà. Donc on pouvait faire ajouter un appareil. Et récemment déjà on a rajouté le Bluetooth. Donc le Bluetooth c'est le même processus que le premier qui était le Wi-Fi, sauf que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Là on a fait encore plus simple et encore plus rapide qui est l'ajout par QR, par code QR. Et ça c'est utile pour lorsque par exemple on travaille en mode équipe. Du coup nous on a des clients qui sont pros et des clients qui sont particuliers. Les clients pro, si ils ont par exemple 10 personnes qui doivent avoir accès à ce kit qu'ils ont acheté et intégré, euh, et bah partager un code QR et le rajouter sur de multiples téléphones, ça va très très vite. Ça va beaucoup plus vite en tout cas que rajouter un Wi-Fi avec un mot de passe, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça, et aussi bah, pour tous nos clients qui sont des particuliers et qui bah, par exemple vont avoir une installation hydro. Hop là, poursuivre l'appel. Ok, excusez-moi. Et ouais, ce que j'enregistre via Google Meet, c'est un peu un bazar. Et du coup, pour les clients particuliers qui, eux, par exemple, lorsque bah, là c'est l'été, on part en vacances, comment ça se passe pendant qu'on part en vacances? Et bah, on peut donner la clé de chez soi à quelqu'un pour aller checker le jardin. Pour le coup, bah, là, le fait de pouvoir rajouter l'accès à un kit par QR code, c'est super simple parce que d'un coup, on peut dire bah, un membre de la famille ou un ami, bah, tu prends l'application GreenPonic, tu scannes ce code et puis du coup, tu as accès aux données de ma culture. Donc, comment ça marche concrètement? Bah là, on va voir, par exemple, là, on a les deux téléphones, ok? Donc, le Samsung, lui, il a déjà un kit qui s'appelle GrowStream. Et lui, il est tout neuf, donc il a, enfin, c'est pas un téléphone neuf, mais quoi. Il n'a pas de kit encore. Donc pour ça, eh ben, celui qui a déjà un kit, donc là il y a le partage d'écran, je vais maintenir l'appui sur le nom du kit et je vais faire partage avec un QR code. Donc là on voit qu'on a le QR code qui est affiché, ok. Et ce QR code, on va le scanner sur le téléphone. Je vais tout simplement cliquer sur ajouter un appareil et puis cliquer sur un QR. Je vais me mettre comme ça parce que c'est toujours plus bien. Et à partir de là, en fait, on a deux options. Si je mets comme ça. Donc, en gros, on va avoir la partie supérieure de l'écran, ça va être scanner un code QR d'un autre téléphone, et ici, ça va être utiliser un code QR qu'on aura enregistré. Si par exemple vous avez déjà enregistré ce code dans votre téléphone, pas besoin de rescanner un autre téléphone, vous pouvez directement aller choisir ce fichier-là pour ajouter votre appareil. Donc là, j'ai cliqué sur ajouter un code QR avec la caméra. Donc là, je vais essayer de faire un truc. Si je fais ça, je suis là. Et là, je mets le code QR, bam. Et donc là, ça doit dire un truc comme bien joué ou je sais pas quoi. Well done. Le message est trompé. Et bah oui, c'est que le téléphone est trompé. Et donc là, ça dit bien joué, j'ai bien rajouté l'appareil machin qui s'appelle GrowStream. Et là, on voit donc sur l'iPhone, maintenant, on a bien. Là, je vais faire un retour sur l'autre aussi. Voilà. On a bien le kit de chaque côté. Donc là, le gros icône vert qu'on voit à l'écran. Du coup, ça, c'est un moyen super pratique de rajouter votre kit. Et comme je disais tout à l'heure, on peut enregistrer ce code QR. Donc, comment ça peut se passer pour ça, par exemple? Là, j'ai mon téléphone Samsung, j'ai mon kit. Donc, je peux maintenir le clic dessus, partager avec un code QR, et là, j'ai mon code QR. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Sur téléphone, on peut faire une capture d'écran. Suivant votre téléphone, je vous invite à voir comment on fait. Sur le mien, c'est la touche pour allumer, qui est sur le côté, et la touche volume moins. Je les fais en même temps. Clac. Et là, ça a enregistré le code QR en tant que capture d'écran. Quand je fais un retour, imaginons, je supprime mon appareil. Voilà.
Là, je suis dans l'état où je viens d'installer mon application. Et là, je peux faire ajouter un appareil, prendre le code QR. Et cette fois, je ne vais pas scanner le code QR, mais je vais utiliser le code QR via la galerie, ce que je viens d'enregistrer. Donc là, je vais choisir le mien. Et on voit, vous venez d'ajouter l'appareil, donc le nom de l'appareil, je fais OK. Et on voit que mon appareil a été ajouté sur l'écran d'accueil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très pratique pour partager en fait des kits. Et du coup, pour les partager, lorsque, pareil, vous avez plusieurs téléphones ou vous avez un téléphone et une tablette. Donc, c'est vraiment une solution plus simple que d'aller dans tout le process Bluetooth ou Wi-Fi. Donc voilà pour cette nouveauté. Du coup, ce sont des choses qui sont dans les dernières mises à jour. Si vous ne les avez pas encore, je vous invite à tout mettre à jour. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions dans la section commentaires juste en dessous. Comme tous les youtubeurs, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et puis la petite cloche. Ça coûte rien, mais en vrai ça va être grave. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je viendrai expliquer d'autres points que l'on a améliorés sur l'application et sur l'utilisation de l'appareil. À très bientôt.